Alors René, avec René Mar, donc, René, qu'est-ce qui fait la différence dans un plat pour toi? Quelle est la condition la plus importante? Bien, évidemment la qualité du produit. Ensuite la technique, c'est-à-dire le talent la technique. On peut avoir le talent donc, du cuisinier, c'est certain. Et ensuite soi-même. Parce qu'il y a des moments où on va apprécier un plat, il y a des moments où on a une perception des plats et des goûts qui est différente en fonction de notre état d'esprit, de notre métabolisme, enfin d'un tas de choses aussi, du contexte, comment on se situe, enfin, il y a beaucoup de choses soi-même. Voilà. Et puis ensuite, je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui est très important, c'est la gastronomie. La gastronomie, c'est tout. C'est-à-dire, moi, quand je rentre de Tokyo, par exemple, et si j'atterris à Paris, je vais au hall, j'ai un avérodé qui me fait un sandwich avec une terrine maison, avec un pain croquant, et ensuite un bout de camembert coulant, là, et un ballon, et ça, c'est aussi la gastronomie. Du moment qu'un sandwich est très bien fait, c'est aussi. Voilà. Alors, souvent on me dit quel est votre plat préféré, ça dépend du moment, ça dépend. C'est exactement comme les vins. Les vins, souvent on me demande mais quel est le meilleur vin pour toi, quel est le vin que tu préfères, mais c'est impossible à répondre à une telle question. Alors, question inverse, qu'est-ce qui fait pas la différence? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un plat qui vous plaît pas et pourquoi? Alors, souvent les chefs me loupent les cuissons entre guillemets. Voilà. Par exemple ici au Vietnam, c'est souvent overcook qu'on appelle, c'est trop cuit, beaucoup de choses. Voilà. Alors, mais en France c'est pareil. Quand on regarde ces crevettes absolument insipides qui sont trop cuites, par exemple, voilà. Alors qu'il y a des techniques pour faire des crevettes fondantes, donc ils n'utilisent pas. Alors souvent là quand je parle avec des jeunes chefs vietnamiens, j'essaie de les recadrer dans ce sens-là. Et comme ils sont très positifs, je leur montre comment il faut faire les crevettes vraiment. C'est un peu la culture ici, hein, avec des cuissons interminables. Oui, mais attention, il faut pas. Non, il faut pas. Il y a des longues cuissons qui vont améliorer un produit, qui vont donner de la tendresse, qui vont même faire exploser certaines saveurs. Mais c'est pas ce que je veux dire. Les gens ils utilisent des cuissons rapides et longues. C'est-à-dire, si on fait cuire une crevette, je sais pas moi, 8 minutes par exemple, autant la cuire d'une manière différente, beaucoup plus longtemps peut-être, on va avoir un résultat qui sera délicieux. Mais sinon, il faut la faire cuire 3 minutes, 2 minutes et qu'elle soit presque crue à l'intérieur, je veux dire. Le poisson, c'est pareil, il faut qu'il soit rose à l'arête. Or ici, c'est souvent beaucoup trop cuit. D'accord, on va garder la tendresse. Le mot me plaît bien. Il faut faire de la cuisine avec tendresse, non? Ah oui, bien sûr. C'est important. Avec tendresse, et puis voilà. Mais chaque chef a sa personnalité, chaque chef a son style, chaque chef a. Voilà. Mais bon. Merci René Mar. Il y a beaucoup à dire, il y aurait beaucoup à dire. On va parler pendant 2 heures. Bonne fin de dîner. On est chez Peter Kwong Franklin, ici à Saigon, au restaurant Anan, qui vient d'être élu meilleur restaurant de Saigon et dans le top 40 en Asie. Bravo à lui. Oui, mais c'est justifié, par exemple, je veux dire, au niveau. J'ai entendu, il y a toujours pareil, des gens toujours peuvent critiquer ou autre. Moi, je trouve que ce classement, il est justifié si on prend l'ensemble des choses. C'est-à-dire, on se sent bien, il y a une bonne ambiance, il y a une clientèle sympa, très cosmopolite aussi. Et alors, surtout, le chef, lui, il respecte les produits locaux, les produits vietnamiens, il croit aux produits vietnamiens, il y a beaucoup de... Alors il nous parle chaque fois de ses porcs vietnamiens, il nous parle de ses légumes qui viennent de tel endroit, il nous parle de Dalat où il trouve certains produits, etc. Donc ensuite il a l'intelligence, comme il vient de vous expliquer, il dit il a essayé des viandes vietnamiennes, ça n'a pas donné satisfaction, donc il est passé sur les viandes françaises et australiennes, etc. Mais enfin, c'est des gens qui, d'abord ils sont ici au Vietnam, donc il faut respecter les produits vietnamiens, il faut essayer de faire ce qu'on peut, et il est créatif. Il est créatif avec des produits vietnamiens. Voilà, et ça, je trouve ça formidable. Merci.